et bienvenue à bord, je suis le capitaine Steffi Wolf et je vous embarque aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et dans cette nouvelle vidéo, on va parler écriture, puisque comme vous l'avez lu dans le titre, il s'agit du deuxième carnet d'écriture du capitaine. Voilà. Dans le premier, qui est paru en septembre 2021, je vous annonçais un espèce de nouveau concept dans lequel je vous amenais avec moi dans mon projet d'écrire une romance, c'est-à-dire que vous étiez là au début, enfin je dis vous, mais voilà, je tournais au début du roman, enfin de l'écriture du premier jet. Ensuite, j'avais prévu de vous reprendre au milieu à peu près, ou bien à chaque acte que j'aurais terminé d'écrire. Et puis après, bah, pourquoi pas pour tout ce qui était relecture, retour de bêta-lecteur, travail éditorial, sait-on jamais. Enfin, sait-on jamais. Cette romance avait pour but d'être écrite dans l'objectif d'être éditée, parce que j'ai écrit d'autres romances, mais dont j'avais pas forcément l'envie ou le besoin qu'elle soit éditée. Là, j'avais vraiment envie de me lancer un nouveau défi, écrire une romance, oui, mais pour qu'elle soit éditée. Il faut croire que ça a été un peu trop, parce que malgré mon enthousiasme du début, bien que j'ai écrit un ou deux axes, j'ai écrit exactement l'intro, évidemment. Non, bah, l'intro c'est le premier acte. Donc j'ai écrit le premier acte en entier et je me suis arrêtée au milieu, voire même plutôt la fin du deuxième acte, sachant qu'il me restait encore l'acte 3, l'acte 4 et l'épilogue à écrire. Donc, vous voyez, je me suis arrêtée quasiment au milieu du roman, je pense, au moment où ça devient finalement compliqué, au moment où ils sont censés tomber amoureux. Voilà. Je suis trop déçue de ne pas avoir continué ce projet. Je vous montre ça, c'est ça que je regarde. Je m'étais acheté un carnet exprès en plus. Donc voilà, je le remplis. Il y avait tout. J'avais tout pour réussir cette romance. Et je me suis un peu embourbée dans cette relation qui n'avançait pas, que je n'arrivais pas à faire évoluer. Dans ces personnages qui étaient coincés ensemble. Mais du coup, je me disais en fait au fur et à mesure que j'écrivais, mais ok, ils sont tous les deux ensemble. Mais à quel moment ça peut évoluer? C'est pas parce qu'on reste coincé avec quelqu'un qu'on va forcément tomber amoureux de lui. Vous voyez ce que je veux dire? Donc moi, je me suis sentie coincée. Peut-être que mes personnages n'étaient pas assez définis, peut-être que je sais pas pourquoi ça n'a pas marché, mais voilà. Peut-être aussi que c'est dû à la panne d'écriture que j'ai eue, parce que clairement, le mois de novembre, c'est donc le NaNoWriMo, un mois consacré normalement à l'écriture, où vous avez un mois pour écrire 50 000 mots. Moi, je m'étais dit, bah super, j'avais commencé en septembre, le NaNoWriMo va me servir à terminer cette romance et à écrire une nouvelle que j'avais projet d'envoyer pour un appel à texte. Résultat, j'ai fait ni l'un ni l'autre. Enfin, disons que je suis rentrée dans le ventre mou du roman, ce moment où vous en avez assez, où vous n'arrivez plus à avancer, comme je vous disais. Et je me suis dit, bon bah ok, mais tu as quand même encore envie d'écrire, donc écris ta nouvelle. Et c'est ce que j'ai fait, mais pour autant, j'ai dû recommencer plusieurs fois ma nouvelle. Je ne l'ai terminée que fin décembre, donc c'est vraiment vous dire, j'avais du mal à écrire. Et la romance, pour le coup, elle, je n'ai pas pu la reprendre, je n'ai pas réussi à rentrer dedans. Toutefois, si c'est un carnet d'écriture, c'est pas juste pour vous parler de ce gros fail, c'est parce que j'ai vraiment envie d'écrire de la romance. J'avais envie d'écrire une romance entre deux ados, donc des lycéens. Finalement, ça s'est transformé en romance paranormale, mais cette envie d'écrire une romance, elle est bel et bien là. Et quand j'ai vu l'appel à texte, encore un, d'une maison d'édition qui souhaitait une romance de Noël, en plus on était dans la période de Noël, puisque moi je l'ai vu à ce moment-là, je me suis dit, mais ça me fait trop envie. Déjà, je crois, l'année dernière ou il y a 2 ans, je sais plus, j'avais vu un tel appel à texte sur une autre maison d'édition et j'avais commencé à ébaucher un truc, machin, enfin, période de Noël, c'est vrai que y a plein de films de romances sur Noël et c'est trop chou et voilà, enfin, on aime ou on n'aime pas, mais moi personnellement, je regarde pas des masses, hein. Je pense que j'en fais un par an et après on est déjà à l'overdose. Mais voilà, c'est quand même quelque chose qui plaît et qui moi me plaît finalement une fois par an. Ouais, ça passe. Voire, allez, 1, 2 films peut-être, 3 s'il y a une grosse nouveauté, waouh, parce que finalement c'est toujours les mêmes. Mais voilà, ça plaît parce que c'est cocooning, c'est tout doux, ça vous met dans l'ambiance dès novembre. et voilà, donc quand j'ai vu cet appel à texte, je me suis dit ouais, j'ai envie. Et en même temps,
j'ai vu un fait divers, enfin un fait divers, aux infos, j'ai vu un truc et je me suis dit, ah ouais, ça, ce serait trop bien, hein. Bref, une femme qui parlait sur quelque chose, alors, je vous dis pas quoi parce que ça spoilerait de ouf, qu'elle faisait pendant le marché de Noël de Strasbourg. Et je me suis dit, mais ouais, et là d'un coup j'avais le pitch. Donc je tenais le truc, j'avais mon personnage principal féminin, mon personnage principal masculin, et je me suis dit, mais banco, il faut là, on y va. Sauf que ce on y va, bon, j'étais quand même encore un petit peu dans la nouvelle, j'avais quand même encore l'envie d'écrire l'autre romance. Et moi, vous savez, j'ai cette envie ou cette idée que si j'abandonne un projet, alors c'est la porte ouverte à toutes les fenêtres. Ça va faire jurisprudence, c'est-à-dire que je me dis si j'abandonne un projet, bah c'est bon, je vais jamais finir un projet. Je vais toujours en commencer, je vais avoir l'engouement, l'enthousiasme, et puis dès lors que ça deviendra un petit peu difficile, je vais m'arrêter et je vais commencer autre chose. C'est pourquoi je ne pouvais pas arrêter vraiment la précédente romance. Et puis voilà. Et puis arrive le 12 décembre, c'était un dimanche, où j'étais en dédicace dans une librairie. Ça n'a pas forcément beaucoup fonctionné, hein. Il n'y a pas beaucoup de personnes qui sont reparties avec mon livre. Mais du coup, ça m'a laissé énormément de temps. Par contre, l'endroit était génialissime, hein. Si vous habitez aux alentours du 84, il s'agit de la librairie Le Livre Gourmand à Carpentras. Et ça paye pas de mine, mais franchement, c'est génial. Si vous n'y allez pas pour acheter des livres ou même des jeux de société, il y en a également. Allez-y, ne serait-ce que pour y manger, que pour leur bombe au chocolat. C'est délicieux. Voilà. Bref, moi j'ai adoré. Les filles sont sympas. Voilà. Donc c'était quand même une ambiance vraiment sympa de Noël, puisque vous aviez des espèces de parades qui passaient dans la rue. La vente de crêpes chaudes à emporter. Enfin bref, c'était vraiment l'ambiance de Noël. Et moi j'avais du temps, puisque pas des masses de passage. Ou en tout cas pas mon public, quoi, du coup. Et voilà. Et donc, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis dit, bah, je vais essayer de créer ma petite frise que je vous ai déjà montrée avec le nouer l'intrigue, fun and game, le ventre de la baleine et puis la fin, quoi. Donc cette façon de faire qui est un petit peu reprise ici, mais de manière différente, qui est celle que j'ai suivie pour plusieurs romans que j'ai écrits. Un seul a été publié. Croire que c'était quand même un succès. Non, je déconne. Enfin bref, faut croire que cette méthode me plaisait. Donc j'ai fait ça, je me suis fait ma frise. Et au fur et à mesure, bah, je rajoutais des trucs et tout. Je me suis mis des idées en vrac sur des personnages, etc. Et au final, bah, j'avais quelque chose. Mais j'ai laissé ça là. C'était dans mon carnet où je marque tout ce que j'ai en dédicace. Je l'ai laissé là. J'ai dit non, il faut que je finisse ça. En plus, il y a écrit bon travail derrière, il faut que je le fasse. Mais j'avais envie de romance. Et puis d'un coup m'est venue une autre idée d'une romance dystopique, premier amour, machin et tout. Et j'ai commencé un carnet. Parce que je me suis dit, ok, tu vas pas écrire sur l'ordinateur, mais tu peux très bien écrire à la main. Ah, c'est pas pareil, du coup, tu commences pas vraiment un autre projet et tout. Ouais, c'est ça, on dira. Ça non plus, ça ne l'a pas fait, hein, parce que... Bah, en fait, je me racontais l'histoire comme je l'ai eu fait dans ma jeunesse. C'est comme ça que je m'inventais les histoires. En fait, je les racontais. Et puis, bah, là, après, j'ai voulu l'écrire. Sauf que ça passe pas. Moi, l'écriture à la main, j'y arrive pas. En revanche, je me suis dit, ce carnet, je peux l'utiliser pour ma romance de Noël. Parce que quand j'ai fait mon bullet journal, je vous montre plein de carnets, je suis fan de carnets, j'ai fait une case, enfin une double page, pardon, dédiée à tous mes projets d'écriture, enfin tous. Voilà, je me suis rendu compte qu'en fait j'en avais pas mal en cours et qu'il serait temps un peu de mettre de l'ordre. Ce sera peut-être ma seule et unique résolution côté écriture, mettre de l'ordre dans mes projets. Et donc j'ai rentré romance de Noël, j'ai écrit la date de fin d'appel à texte, même si je pense pas réussir, hein, parce que je crois que c'est 22 mars ou un truc comme ça. Je tourne cette vidéo le 6 janvier, j'ai pas encore écrit une seule ligne de ma romance de Noël. Donc voilà. Mais j'ai envie de l'écrire. Le Trésor du Peuple des Brumes, c'est pareil, c'était un appel à texte. J'ai pas fini au moment où l'appel à texte se terminait, mais c'était pas grave, j'étais dans le projet et je l'ai envoyé à d'autres maisons d'édition et ça a marché. Donc je pense que
l'un dans l'autre, voilà. La date butoir peut me mettre un coup de boost ou pas. Il faut surtout pas que ça me freine, tout comme l'a fait finalement le Nano-Brimont, qui au fil des années n'est peut-être pas quelque chose pour moi. Bref, revenons à ce carnet-ci, il est rouge parce que c'est de la romance, alors pas de la romance passion, parce que moi les scènes X, c'est pas mon truc. L'érotisme, c'est bien beau, mais c'est pas pour moi. J'aime en lire de temps en temps, mais il faut vraiment que ça serve l'histoire. Alors oui, alors donc j'ai pris ça, et puis un jour je me suis assise et je me suis dit, bah c'est bien beau, maintenant tu vas faire ton chapitrage. Et donc, c'est ce que j'ai fait. Je vous le montre à l'envers, comme ça vous pouvez pas regarder, vous pouvez pas voir. Et après, j'ai fait mes personnages, donc j'ai commencé mes fiches de perso, tout comme j'avais fait pour le Trésor du Peuple et des Brumes, j'ai repris exactement le même schéma. Et voilà. Et puis je me suis dit aussi, ce qui m'a gêné là-dedans, c'est que les personnages étaient coincés, qu'il n'y avait pas vraiment de perso secondaires. Donc j'ai créé ici des personnages secondaires qui vont avoir du poids dans l'intrigue. Enfin, j'espère pouvoir faire ça. Voilà. J'ai commencé un travail de recherche, à savoir que cette romance, elle va se passer à Strasbourg. Comme je vous ai dit, c'est un petit peu de là qu'est venue l'idée, lors du marché de Noël. Mais moi, Strasbourg, je connais pas les masses. J'y suis passée en train, c'est tout. Et encore, c'était un TGV. Quand je vais en Allemagne, je prends le TGV qui fait Avignon-Francfort. Et du coup, il passe par Strasbourg. Mais je connais rien d'autre, à part ce qu'on peut voir, bien sûr, aux informations. Et il se trouve que je connais quelqu'un qui connaît Strasbourg. Et je connais quelqu'un qui connaît quelqu'un qui connaît... Non, bon, ça s'arrête là. Et donc j'ai discuté avec elle, j'ai pris des notes et tout. Parallèlement, plus ou moins, j'ai vu une vidéo Instagram de présentation d'un roman qui sortait chez Plume Blanche. Si vous me suivez, vous savez que Plume Blanche, c'est une maison d'édition que j'aime beaucoup. Et ils sortaient leur première romance. Alors qu'ils n'ont pas vraiment de la romance, ils font surtout du fantasy fantastique. Il peut y avoir de la romance, bien sûr, mais là, vraiment, c'était une romance. Il s'agissait des Entraves de l'hiver. Je vous en ai certainement pas encore parlé sur cette chaîne au moment où vous allez regarder cette vidéo. Les Entraves de l'hiver, c'est donc une romance qui se passe à Strasbourg pendant le marché de Noël, mais c'est une romance fantastique. Moi, celle que je vais écrire n'est pas fantastique, elle ne part pas du tout sur du Jack Frost et compagnie, et j'ai tellement aimé la façon dont c'était écrit. Cette romance, ça n'a pas été un coup de cœur, parce que bon, moi, les romances, j'aime beaucoup en lire une ou deux, et là, vous voyez, j'ai envie vraiment d'en écrire une, mais c'est pas mon genre littéraire favori, même si j'en ai envie en ce moment. Les envies, hein, ça va, ça vient, c'est comme ça. Et donc cette romance-ci m'a beaucoup plu. Elle se passait à Strasbourg. Presque j'avais envie des fois, au début, je me suis dit tiens, tu pourrais surligner des trucs qui te plaisent, parce que je l'ai lu en e-book, parce qu'il me le fallait tout de suite. et en fait non. Parce que si je fais ça, si je commence à surligner ce qui va me plaire, à me mettre des petits commentaires, etc., je vais perdre le fil de ma lecture. Et moi, avant d'être une lecture qui m'aurait appris un peu ce qu'était Strasbourg et le marché de Noël, je voulais que ce soit avant tout une lecture plaisir, parce que ça revisitait le conte de Jack Frost. Je ne sais même pas si c'est un conte, mais bon, tout le monde a vu le dessin animé, enfin beaucoup. Et c'était sympa, et voilà. C'est une lecture sans prise de tête. Alors sans prise de tête, il y a quand même des choses abordées, hein, je veux dire, voilà, mais la plume est vraiment fluide, et j'ai beaucoup aimé l'ambiance qui était diffusée, qui était propagée par ce roman. J'ai pas mon mot, je le cherche, peut-être qu'il me viendra à un moment donné, mais bref, l'ambiance qu'il y avait dans ce roman, j'ai beaucoup aimé. J'ai même fait du coup une page ambiance dans mon carnet pour savoir qu'est-ce que je voulais mettre absolument dans l'ambiance. Et bon, quoi qu'il en soit, du coup, j'ai lu ce roman, j'ai trouvé génialissime. Non, pas génialissime, j'ai trouvé très bien. Et je veux être capable d'écrire quelque chose de bien aussi, comme ça, d'aussi bien. Alors qui sera peut-être pas un coup de cœur, mais qui sera vraiment une lecture doudou. Je vous dis, une lecture qui fera plaisir, qui vous entraînera dans la magie de Noël et tout ça, et des marchés de Noël et tout ça, voilà. Donc voilà, un peu, c'est mon projet. J'aimerais commencer cette romance rapidement, parce qu'en plus j'ai vu, maintenant que j'ai quasiment tout, en fait, il me faut faire le plan de l'appartement de l'héroïne. Qu'est-ce qu'il me faut faire d'autre? Je vous dis tout. Je manque de paysages, mais en même temps on va pas les voir, c'est juste pour moi, pour mon propre background, pour que je sache à quoi m'attendre. Voilà, c'est tout, parce que le reste j'ai, en fait, j'ai presque tout, donc il me faut ça.
J'ai mes personnages principaux, j'ai mes personnages secondaires, j'ai le chien, très important le chien. Et voilà. Et j'ai la ville bien sûr, j'ai les infos sur la ville, je peux en chercher aussi, mais vous voyez c'était l'occasion de boire un café et tout ça, tout ça. Donc j'ai tout, et qu'est-ce que je disais? Oui, je voudrais absolument l'écrire là, parce que j'ai vu un challenge sur Instagram qui va de janvier à mars, je crois, donc parfait pour moi, puisque c'est une romance en 80 jours, ou un truc comme ça, voilà. Faudrait que je regarde ce que c'est que le hashtag exactement, mais je pense que je vous le mettrai quelque part par là. Et voilà, donc j'ai très envie de l'écrire en plus, évidemment là on est dans les débuts, donc tout comme mon premier carnet d'écriture, on est à fond, enthousiasme, plus et tout. Où est-ce que ça va mener? J'en sais rien, quoi qu'il en soit, moi j'avais envie de vous en faire part de cette nouvelle envie, de cette nouvelle lubie, enfin la lubie de la romance, je pense que vous en étiez rendu compte déjà, peut-être, lors du premier carnet d'écriture et le fait que c'est toujours là en fait, mais même si j'abandonne une romance, c'est pour en écrire une autre, vous voyez. Et voilà. Ah oui, autre chose, puisque donc même si je l'écris maintenant, on est janvier, mettons je vais le commencer là, 6 janvier 2022, la fin de l'appel à texte, c'est donc dans 2 mois et demi à peu près. Il faut que j'écrive le roman, que je le relise, que j'envoie mes bêtas, que je leur laisse le temps de lire, de me faire un retour, que j'utilise ce retour pour pouvoir parfaire mon roman, et après que je l'envoie, je pense pas avoir le temps de faire tout ça avant la fin mars. Si je peux, tant mieux. Si je peux pas, c'est pas grave. Voilà, il faut pas que j'ai une deadline, enfin il y a une deadline qui existe, elle n'est pas forcément pour moi. Des maisons d'édition qui publient des romans, il y en a pléthore. Même ma propre maison d'édition, Sudarène, se met à écrire des romances. D'ailleurs, il faudrait que je teste, il faudrait que j'en lise une de chez eux. Puisque moi, chaque été, j'aime bien lire 1 ou 2 romances. Et puis, bon, là, cet hiver, j'en ai lu une aussi, mais voilà. Donc c'est tout pour aujourd'hui. Je pense que j'ai vraiment énormément bavardé sur ce carnet d'écriture. Je ne sais pas quand est-ce que je vous reprendrai. Je ne sais pas à quelle occasion. Est-ce que ce sera parce que j'aurai écrit mon premier jet? Est-ce que ce sera parce que je suis au milieu? Est-ce que ce sera parce que je vous dirai ça y est c'est fini, j'en ai marre des romances, j'arrête, point barre, je me mets à la suite du Trésor du Peuple des Brumes parce que ça je vais l'écrire aussi. Je ne vais pas le dire. Je sais pas. J'ai envie de faire des carnets d'écriture, j'ai envie de vous dire qu'est-ce que j'écris, où est-ce que j'en suis, pourquoi, comment. J'ai envie de parler de l'écriture parce que finalement, tout comme j'aime parler de mes lectures face caméra, j'ai envie aussi de parler d'écriture face caméra. Parce que ce soit la lecture ou l'écriture, ce sont des plaisirs solitaires. Oui, on lit un livre tout seul, a priori, et on écrit un livre également tout seul, ou presque, puisque en lecture, on peut faire des LC, tout ça, et en écriture, après avoir écrit votre premier jet et l'avoir remanié, etc., vous avez les bêta-lecteurs, vous avez des personnes à qui en parler, et vous, pour moi, vous êtes une de ces personnes à qui en parler, et ce, pendant l'écriture, donc je trouve ça assez sympa. Il y a quelque chose comme 2 minutes, je disais que c'était la fin de la vidéo. Donc, on va s'arrêter là. J'espère que cette vidéo n'est pas trop longue, et que même si elle l'a été, qu'elle vous aura plu, qu'elle vous en aura dit un peu plus sur mon état d'esprit, mon état d'écriture, et que ça vous donnera envie de savoir la suite, j'espère. Pour ceux qui étaient déjà à donf comme moi pour la première romance, vous ne serez pas trop déçus d'apprendre que j'ai déjà abandonné le projet. Alors, peut-être que je le reprendrai parce que j'aime beaucoup l'idée et qu'il faudra peut-être juste que je change 2-3 trucs, hein, mais voilà. Donc j'espère que les amateurs du premier carnet d'écriture n'ont pas été trop déçus. J'espère que vous me suivrez encore une fois dans cette nouvelle aventure. J'espère cette fois bien sûr aller au bout, évidemment. Quoi qu'il en soit, vous serez tenus au courant, comme si je vous devais quelque chose. Enfin bref, voilà. C'est tout pour moi, cette fois c'est tout. Je vous laisse. Si vous avez aimé donc cette vidéo, ce nouveau carnet d'écriture, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, en pouce, en ce que vous voulez. Donc du coup, si vous voulez commenter, n'hésitez pas. Faites-moi part de vos réactions. Et puis, si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à la chaîne si jamais ça peut vous plaire et de savoir la suite et d'être averti quand il y a une nouvelle vidéo. Voilà, j'arrête là. Je vous laisse donc maintenant naviguer sur YouTube et moi, je pars
Alors je pars bosser un peu et peut-être après écrire, qui sait, ou lire, je sais pas. Allez, tchuss!